Cet après-midi, Ababakar est venu soigner les plantes du jardin collectif Mots qui poussent. Les tomates, ça c'est des carottes aussi. L'idée de ce potager urbain a germé dans un autre jardin collectif au Parc des Franchises à Pâques 2016. Inès y était avec plusieurs personnes vivant dans la précarité. Il y avait un Sénégalais, et Moussa, et qu'à la fin de la matinée de travail, il vient vers moi et me dit « Inès, on doit mettre des jardins potagers partout dans toute la ville ». Et j'ai dit « Mais pourquoi tu as aimé autant travailler comme ça ?» Il m'a dit « Tu sais, hier soir, quand je me suis couchée, je pensais que j'avais beaucoup de problèmes. Après cette matinée de travail, je me rends compte que je peux faire autre chose de ma vie et les problèmes, ils ne sont pas sur ma tête en train de m'écraser. » Je dis « Bon, je ne peux pas te promettre de mettre partout dans toute la ville, mais au moins dans certaines paroisses, on va faire quelque chose. » Le rêve de cette assistante pastorale rencontre celui de Anne-Christine Menu, pasteur, qui souhaite développer des activités en dehors des temples. Tout ce travail de reliance avec la terre est pour moi quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Retrouver nos racines, retrouver cette terre qui nous nourrit, et puis la comprendre, et puis vivre aussi au rythme des saisons, retrouver une certaine lenteur, retrouver une certaine patience, et puis découvrir cette force de la vie qui est partout et qui est une forme de très très grande forme d'espérance. Un cerisier est planté à côté du temple de Montbriand et c'est le début de l'aventure. Des bacs sont rajoutés, Ababakar construit même des meubles de jardin. Pour le président de paroisse, c'est l'occasion de rendre le lieu plus vivant. On a des mètres carrés qui sont non utilisés, c'est que de l'herbe. Et pouvoir remplacer de l'herbe par des framboises ou des tomates jaunes, ça peut être intéressant. Autour des plantes, une grande diversité de jardiniers. Ils sont formidables, ils donnent beaucoup de peine. Karine, retraitée, habite à 2 pas du potager. J'ai mis des oignons, de l'ail, ça va donner des magnifiques fleurs bleues. Mireille, elle, fait partie de la communauté œcuménique des personnes handicapées. C'est un grand plaisir d'être ici, d'être dans la nature, on est plus près de Dieu, de Jésus, du Christ. Plusieurs personnes dans la précarité ont suivi Inès Kalstas dans ce projet. Viorel est d'origine roumaine et cherche du travail. Quand j'ai rien à faire, de temps en temps, je passe ici. J'adore le jardin, que je viens dans un pays que j'arrive de campagne et comme je connais un peu le jardinage, voilà, j'ai parti ici pour aider. Cette expérience permet d'apaiser des tensions avec la population rome. On avait pensé les accueillir, on avait près de 30 ou 40 Roms dormaient aux abords du temple. Mais suite à des plaintes du voisinage, on a dû cesser cette aventure. Et maintenant, les Roms sont accueillis, mais en journée seulement. Il y avait une personne de la paroisse qui a vu un des Roms et lui a dit « Et dire que j'avais peur de toi quand je t'entendais depuis la fenêtre, et maintenant j'ai honte d'avoir eu peur parce que tu es si sympa. » Les prochaines retrouvailles auront lieu dans 2 semaines pour les plantations d'hiver.